Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, que vraiment le Seigneur vous a rempli de son esprit cette semaine, que même confinés, nous avons le pouvoir, nous avons surtout le devoir de prier, de rester dans la prière, de rester vraiment avec le zèle du Seigneur, qu'on puisse vraiment s'exhorter les uns les autres, même si c'est par Internet, par un autre moyen, mais on reste unis par un seul et même esprit. Et ça, c'est important pendant ce confinement, que nous restions unis, que nous puissions nous appeler les uns les autres aussi, pour demander des nouvelles de chacun, parce que le Seigneur, il nous demande de nous aimer les uns les autres. C'est son premier commandement. Il insiste là-dessus. Alors vraiment, qu'on soit vraiment unis les uns les autres, que nous nous aimions et que nous restions connectés les uns aux autres par l'Esprit du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors on va commencer déjà, parce que quelle joie de pouvoir louer notre Seigneur. On a encore là cette possibilité et profitons-en. On va louer le Seigneur de tout cœur, de tout notre cœur, ensemble. Et on va commencer déjà par ce chant qui dit « Venez le célébrer ». Je pense que beaucoup le connaissent. Et vraiment que nous puissions le chanter avec tout notre cœur. Amen. Vous êtes prêts ? Venez le célébrer.
ce matin. Ô roi de gloire, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur Jésus. Oh, Éternel Dieu de roi, nous sommes là aujourd'hui pour te célébrer. Pour te célébrer parce que tu es notre Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer de même corps et de même esprit, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous donnes la vie, Seigneur. Seigneur, par ce sacrifice divin, tu as dit que tout est accompli. Alors aujourd'hui, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous voulons vraiment accéder à ton trône, Seigneur. Nous voulons vraiment ce matin encore nous humilier devant toi pour te demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait, nous avons dit, nous avons entendu. Qui ne t'a pas glorifié, qui n'a pas glorifié ton Seigneur. Nous te demandons de nous pardonner, Père. Alors aujourd'hui encore, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, être dans la joie, Seigneur. Être dans cette joie parfaite, Seigneur. Afin, Seigneur, de faire monter vers toi nos louanges. De faire monter vers toi un culte qui t'est agréable, Seigneur. Un culte qui va toucher ton cœur de Père, Seigneur, aujourd'hui encore, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, te dire, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi dans nos vies encore, Seigneur. Alors, Père, exauce-nous. Père, sois à nos côtés, Seigneur. Dans ces moments difficiles, Seigneur, par ce confinement, Seigneur, nous savons, Seigneur Jésus, que tu nous donnes ce zèle, Seigneur, pour te chanter. Tu nous donnes ce zèle pour prier. Tu nous donnes ce zèle, Seigneur, pour rester connectés à toi. Alors aujourd'hui encore, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu n'en abandonnes aucun, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Tu es à nos côtés, Seigneur. Tu nous boostes tous les jours, Seigneur. Tu es là, Seigneur Jésus, pour nous pousser, pour aller de l'avant avec toi, Père. Oh Jésus, comment ne pas t'élever, comment ne pas élever son nom. Tu es le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Alors aujourd'hui ici, nous voulons te dire encore, nous t'aimons de tout notre cœur. Prends soin de nous, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Amen. Amen. Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons tellement besoin de toi. Je te prie, Seigneur, ô roi de gloire, que tu nous remplisses de ton esprit, que tu nous remplisses de ton onction, Seigneur, afin de continuer. Je te prie, Seigneur, que ton esprit apporte la joie, la paix et l'amour dans chacun des cœurs, Seigneur. Transforme-nous encore, change-nous encore. Aide-nous, Seigneur, à briser notre orgueil, ce qui nous empêche d'avancer à toi, Seigneur. Brise-le au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions être ces enfants que tu attends que nous soyons, Seigneur. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons
merveilleux tu es. Même quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu viens nous secourir. Oui, Papa, ce matin, encore nous venons vers toi, prier que tu es notre Dieu, que tu es notre roi. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, Seigneur, les épreuves, Seigneur, nous savons que nous allons nous sortir vainqueurs et fortifiés et encouragés pour encore aller plus loin avec toi. Oui, Père, rien ne peut nous empêcher de venir à toi. Et ta parole dit que personne ni rien ne peut nous retirer de tes bras d'amour. Alors Père, aujourd'hui, quel que soit le confinement, quelle que soit la COVID-19, Seigneur, qui nous garde prisonniers dans nos maisons, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous prions à qui veut nous entendre que nous appartenons, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu as fait pour nous des merveilles, et personne n'en fera autant. Alors que ce matin, Seigneur, je suis prends notre adoration, reçois notre adoration, reçois notre haine, reçois les cris de notre cœur, parce que nous te prions à tu sais que nous aimons de toute notre âme, de tout notre cœur, et que notre foi, Seigneur, fait la grandir comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi, parce que nous savons que nous allons traverser des moments difficiles, mais tu es toujours avec nous. Sois béni Jésus, sois glorifié Père. Amen. Inonde ce lieu de ta présence, inonde ce lieu de ta sainte présence, Seigneur. Que vraiment, Seigneur Jésus, que tu viennes briser, Seigneur, tout ce qui est de mauvais en chacune d'entre nous. Que tu viennes briser nos cœurs, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, que tu puisses nous remplir de toi, de ta présence, de ton onction, Seigneur. Afin que cette onction, Seigneur Jésus, puisse faire jaillir dans nos cœurs, Seigneur, ta douce présence, Seigneur. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous venons à toi. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous dépendons de toi. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons élever nos voix vers toi, Seigneur. Nous voulons élever nos mains vers toi, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, que tu entendes nos cris, Seigneur. Que tu nous entendes encore ce matin, Seigneur. Que tu entends le cri de tes enfants ce matin, Seigneur. Seigneur, même avec ce Covid, Seigneur, ça ne va pas nous empêcher de te louer. Ça ne nous empêchera pas de t'adorer, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, surtout en ce moment, Seigneur. Alors inonde-nous, Seigneur. Inonde-nous de ta sainte présence, Seigneur. Inonde nos cœurs, Seigneur. Que vraiment que ce soit toi, Seigneur, le numéro 1 de nos vies et de nos cœurs. Que nous puissions regarder à toi, Seigneur Jésus, malgré tout ce que nous traversons, malgré tout ce que nous voyons, Seigneur. Nous voulons vraiment centrer notre regard, notre cœur sur toi et sur toi seul, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors inonde tes enfants, Seigneur. Inonde tes enfants, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Inonde-les, Seigneur. Déverse une onction sur tes enfants, Seigneur. Que tes enfants, Seigneur, viennent à toi, Père. Parce que tu es si bon, Seigneur. Tu es si bon avec nous, Seigneur. Alors sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Toi notre Dieu, toi notre roi. Sois béni. Amen. Je m'arrive totalement.
ce moment, je me livre totalement pour toi. Je me donne totalement, Seigneur. Et tu peux m'utiliser tel que je suis, avec mes faiblesses, mes souffrances. Tu peux m'utiliser, Seigneur, parce que c'est toi qui changes les cœurs. C'est toi qui transformes les vies. C'est toi qui mets les paroles de la vie dans nos bouches. Tu peux le dire à ton Père Céleste. Il t'écoutera et il va t'utiliser tel que tu es. Il va te transformer et tu seras, comme Paul, un instrument entre ses mains. Dis-le avec nous. Je me livre totalement pour toi, Seigneur. Dis-le avec tes mots à toi. Et le Seigneur Jésus, qui est avec toi par le Saint-Esprit, t'écoutera. Et tu verras que tu seras un instrument merveilleux entre ses mains. Amen. Amen. Celui qui est au-dessus de tout, qui a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous. C'est lui que nous glorifions ce soir. C'est lui que nous annonçons parce qu'il est digne. Et là où tu es, il te voit, il t'écoute, il t'entend. Il t'invite chez toi. Sa parole dit que je frappe à la porte, si tu m'ouvres, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Et le Seigneur veut souper avec toi. Il veut entrer chez toi, dans la porte de ton cœur, il frappe. Ouvre-lui cette porte. Ce matin, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Dis-lui encore, je me livre totalement, Seigneur Jésus. Je me livre à toi totalement, Seigneur Jésus. Tu peux m'utiliser. Je veux être cet instrument comme Paul entre tes mains pour annoncer, pour apporter la lumière, pour amener la vérité là où je suis, là où tu m'envoies, dans ma maison, autour de moi, mon travail, parmi mes frères et sœurs. Me voici, Seigneur, je suis cet instrument. Fais de moi cet instrument comme tu as fait de Paul ton instrument. Amen. Parce que tu nous connais, Seigneur, et nous te connaissons. Alors, Père éternel, aujourd'hui encore, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant ta sainte présence, Seigneur, comme un sacrifice, Seigneur. Parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Dès le ventre de nos parents, tu nous avais déjà mis à part pour te servir. Alors, si nous sommes là, Papa, c'est pour te servir aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons vraiment faire ton œuvre. Mais nous voulons vraiment être des disciples obéissants à ta volonté. Obéissants à ta parole, Seigneur, la nourriture que tu nous as laissée, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole chaque jour, chaque seconde de nos vies, Seigneur. Parce que c'est avec ta parole que nous pouvons avancer, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, nous serons abandonnés. Sans toi, nous ne serons rien, Seigneur. Alors je voudrais te dire merci. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire du bien. Merci de nous combler, Seigneur. Parce que tu combles le vide qui est en chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, Papa. Tes bras d'amour, Seigneur, sont toujours là, Seigneur, pour nous entourer. Tu es toujours à nos côtés, Seigneur. Quoi que nous fassions, quoi que nous disons,
Tu es là, Seigneur. Tu n'abandonnes pas, Seigneur. Parce que tu nous connais nos faiblesses, tu connais nos doutes, tu connais tout de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais tu le sais. Mais tu nous connais, Papa. Alors c'est pour cela, aujourd'hui encore, nous venons te célébrer, Seigneur. Nous venons te célébrer parce que tu es Dieu. Nous venons te célébrer parce que tu es l'Éternel des armées. Nous venons te célébrer parce que tu es Adonai. Tu es le lion de la tribu de Juda. Alors c'est pour cela, Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons vraiment te célébrer de cœur sincère, de cœur uni, Seigneur. Unis en toi, Seigneur. Nous voulons vraiment faire monter vers toi nos louanges encore, Papa. Touchez ton cœur de Père ce matin, Seigneur. Touchez ton cœur de Père ce matin, Seigneur, afin que les écluses des cieux s'ouvrent sur nous, Papa. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Plus de toi dans nos vies, Seigneur. Inonde-nous de ta présence, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur. Donne-nous encore ce zèle, Seigneur. Pendant ces moments difficiles, donne-nous ce zèle, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, que nous allions vers toi. Afin que nous trouvons le chemin qui mène à toi, Seigneur. Parce que nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons vraiment nous approcher plus de toi encore, Seigneur. Que ces moments de confinement, Seigneur, que tu puisses nous travailler davantage. Que tu puisses, Seigneur Jésus, venir nous booster, venir nous donner encore plus de zèle, Seigneur, pour te servir. Plus de zèle pour aller de l'avant avec toi, Père. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci Jésus. C'est
prions si c'était qu'à toi. Ni l'or ni l'argent de ce monde ne peut toucher nos cœurs comme toi tu touches nos cœurs. Oui, Papa, ce matin, nous avons vraiment soif et faim de toi. C'est pour cela que nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, afin que tu viennes t'y installer par ton Esprit Saint. Prends le cœur, Seigneur, change-nous, transforme-nous à ta guise, Seigneur. Tu es le divin potier et nous sommes l'argile entre tes mains. Façonne-nous, Seigneur, comme tu veux que nous soyons, selon ta bonne volonté. Fais de nous des vases comme toi tu le souhaites. Brise-nous, Seigneur, afin d'en sortir un vase nouveau, un vase selon ton cœur. Oui, ce matin, Seigneur, nous prions à ce grand Dieu qui a laissé son trône vacant pour venir nous sauver, pour venir mourir sur un bois infâme qui est la croix. Pour qui? Pour nous, qui ne sommes que poussière. Tu nous donnes, Seigneur Jésus, la priorité de ta vie. Tu nous as donné cette priorité et nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et nous sommes heureux d'être enfants de Dieu. Tu es lumière et cette lumière, tu l'as mis dans nous, Seigneur. Et tu veux que nous prions chaque fois, à chaque instant, Seigneur. Quel que soit, Seigneur Jésus, les difficultés que nous avons, ou les circonstances que nous traversons, tu veux que nous gardons les yeux fixés sur toi. Parce que la lumière doit éclairer dans les ténèbres. Et les ténèbres se dissipent. Oui, Papa, nous sommes cette lumière. Et c'est pour cela que ce matin, nous prions au Dieu, trois saint que tu es. Que la grâce, la gloire, la puissance et la magnificence reviennent à ce Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Sois béni, Jésus. Sois béni, Père. Amen. Aucun nom
Amen. Bienvenue dans la maison du roi. Alléluia. Nous avons tout quitté, tout laissé pour venir à notre Dieu. Parce que le Seigneur fait de grandes choses dans nos vies. Sans Dieu dans nos vies, nous sommes perdus. Dieu comble le vide qui est en chacune d'entre nous. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lui dire tous les jours que nous l'aimons? Comment ne pas lui dire notre reconnaissance et notre gratitude? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ça a été pour tout un chacun. En tout cas pour moi, Dieu fait des miracles dans ma vie et je suis heureuse d'être avec vous. Nous sommes avec vous, même si vous êtes à la maison. Et le Seigneur fait aussi des miracles à la maison. Et ces moments d'enregistrement pour le culte de dimanche, nous voulons vraiment que vous les viviez comme si vous étiez à l'église. Dieu est capable de transformer les vies. Et c'est une bénédiction pour nous de pouvoir enregistrer ces moments. Parce qu'il y a dans certains pays ou dans certains lieux où on ne peut pas enregistrer et où vous êtes obligé de connaître, de prendre la parole de Dieu, de la manger, parce que la parole de Dieu est pas seulement dans le pasteur ou dans la louange, elle est dans ce livre. Ce livre est tout ce que le Seigneur nous a laissé, notre héritage. Et là-dedans se trouve le pain de vie, qui est la parole. Et nous avons cette chance aujourd'hui que nous pouvons enregistrer ce temps de culte et qu'ensemble vous pouvez partager cela dimanche matin à 10h45 à l'heure de notre culte habituel. Amen. Est-ce que vous avez prévu quelque chose Donc je vais profiter de cela pendant que les musiciens reprennent leur place. Tu avais prévu quelque chose? Non. Pendant que les musiciens reprennent leur place, de vous dire un grand bonjour. Et nous vous embrassons tous dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et là où vous êtes, nous sommes de tout cœur avec vous. Le Saint-Esprit qui est avec nous ici est aussi avec vous. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos sujets de prière par WhatsApp, par SMS ou sur le site de l'église. Et si ce sont des sujets discrets, vous les envoyez sur mon SMS personnel ou alors à Erika ou à Grenilda. Et nous allons prier dessus, ou ces sujets, le vendredi, sans toutefois les faire connaître, car ce sont des sujets de prière personnelle. Donc ces lieux restent ouverts pour, n'est-ce pas, enregistrer et partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un texte que vous connaissez déjà, que nous avons lu lors du premier confinement. Les vierges, les 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Et le titre de mon message ce matin est « N'oublie pas ta réserve d'huile, tu dois continuer de briller. » N'oublie pas ta réserve d'huile, car tu dois continuer de briller. Et nous allons faire une première lecture dans Matthieu 5, verset 14, qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Dieu dit que nous sommes, tu es, toi et moi, ta soeur, ton frère, nous sommes ensemble la lumière du monde. Et que nous ne pouvons pas nous cacher à cause des problèmes, des difficultés, des circonstances de la vie. Ou même à cause du Covid. Nous devons continuer à briller parce que nous sommes la lumière. La lumière de Christ habite en nous et donc nous devons continuer de briller. Et nous allons faire une deuxième lecture dans Matthieu 25, du verset 1
à 13. Et il est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. L'époux ici, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes l'épouse de notre Seigneur. Le verset 2 dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Chacun de nous doit connaître sa position. Folle ou sage. Mais j'aime à croire que nous sommes sages parce que nous avons la parole de Dieu en nous. Le verset 3 dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Le verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, c'est le Seigneur qui répond, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et il dit, pour terminer, verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Bien-aimés, nous devons veiller, veiller et veiller, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure quand le Seigneur viendra à notre rencontre. Aïssata, que tu mettes ces moments entre les mains du Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, nous remettons ce moment de partage, Seigneur, ce moment du culte, Seigneur, ce moment de louange entre tes mains, Seigneur. Que les oreilles entendent, Seigneur Jésus. Que tes paroles soient ancrées en nous, Seigneur. Que tu vraiment bénis toute autre chose qui va se passer ici, Seigneur Jésus. Alors que nous attendons vraiment et que ce soit manifesté dans nos comportements, que ce soit manifesté dans notre vie quotidienne, Seigneur. Alors nous remettons ce moment merveilleux entre tes mains, Seigneur, et que vraiment tu fasses ta grâce sur nous, Seigneur, tu fasses ta bénédiction sur nous, Seigneur, la grâce, ta gloire qui nous vient. Amen. Amen. Je disais en introduction que le titre était « N'oublie pas ta réserve d'huile, tu dois continuer de briller ». Et la question que je te pose, que je me pose à moi-même, que je pose à nous tous ici, et à toi qui me regardes, as-tu ta réserve d'huile pour traverser ces jours sombres? As-tu ta réserve d'huile pour traverser ces jours sombres? Amen. La parabole de deux vierges nous fait vivre une scène qui était courante en Israël. Au temps de Jésus-Christ, lorsqu'on sortait après le coucher du soleil, on s'équipait d'une petite lampe à huile. D'après les anthropologues spécialistes de cette époque, ils disent que l'huile de ces lampes se consumait très très vite. Alors, même s'il fallait aller chez le voisin, chez la voisine, quand la nuit était tombée, il fallait penser à prendre sa réserve pour éviter de tâtonner lorsqu'on rentrerait à la maison dans le noir. Et je ne sais pas si vous avez connu ici un jour sortir dans le noir, ce que ça fait. Moi, je me souviens en Afrique, quand on sortait le soir et qu'il n'y avait pas d'éclairage public, on tâtonnait, parfois on se retrouvait nez à nez avec une biche ou avec quelque chose. Si on avait oublié nos lampes de poche. Et le soir dans les maisons, comme dit Jésus dans Matthieu 5, verset 15, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier.
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu es la lampe. Nous sommes la lampe qui doit éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans ce confinement, qui ne savent pas quoi faire. Nous devons être cette lumière qui éclaire leur vie, qui les relève, qui les fortifie, qui les encourage. Et la lampe qui brillait était déposée sur le boisseau et non au-dessus. Elle était sur le boisseau. Et tout le monde s'asseyait tout autour, l'on discutait, l'on échangeait, l'on parlait peut-être de la parole de Dieu. Et toute la pièce était éclairée. On racontait des histoires tout en gardant un œil sur la lampe. Lorsque le feu, la lumière commençait à baisser, on remplissait le réservoir d'huile. Et comme ça durait jusqu'à ce que la personne dise « Ah, il me reste plus qu'un peu de réserve pour rentrer chez moi. » Alors là, tout le monde repartait chez lui avec le peu de réserve d'huile qui restait et la lampe éclairait tout le chemin. Et nous sommes ceux qui, lorsqu'il n'y a plus de réserve, lorsque les gens disent tout est fini, tout est perdu, nous sommes là pour les apporter cet éclairage. Parce que nous avons la réserve d'huile qui est en nous. Et cette réserve d'huile qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas garder cette réserve d'huile si vous n'avez pas cherché Dieu auparavant, si vous n'avez pas fait la paix, la joie, vous n'avez pas communiqué avec lui. C'est pendant ce temps de bonheur, de joie, de paix qu'on fait des réserves, des provisions. Vous vous souvenez en Égypte, quand Dieu avait dit à Joseph, ce songe, il faut que vous gardiez des provisions. Il est allé dire cela à Pharaon. Et Pharaon a dit, ah, bon, c'est toi qui viens nous dire cela. Donc, tu seras responsable de ces provisions. Et les provisions sont quoi? Des réserves. Pendant 5 ans. C'était 5 ou 7 ans. Alors, pendant ce temps, si vous ne faites pas des réserves d'huile, et lorsqu'on se retrouve dans des temps difficiles, des temps de confinement comme ceci, nous allons rester dans le noir. Bien-aimés, à cette époque comme aujourd'hui, il était dangereux pour quiconque, pas seulement pour les femmes. Des commentateurs disent qu'il était dangereux pour une femme de s'aventurer seule dans le noir. Il était dangereux pour quiconque, homme comme femme, de s'aventurer dans le noir. Quand Jésus a dit que ces vierges étaient des insensés pour n'avoir pas prévu des réserves d'huile pour une attente aussi importante que leur mariage, je suis un peu étonné au fait. Je relis souvent ce message, cette parabole de Jésus, et le Seigneur me l'enseigne à chaque fois différemment. Je suis étonné, vous mesdames, et même nous les hommes, quand c'est le moment de notre mariage, on se prépare d'avance, n'est-ce pas Erika? On essaye de mettre même ce que personne n'y pense. On se dit, ah oui, peut-être j'aurais besoin de ça. Et comment ces filles ont pu oublier de faire une réserve d'huile? C'est pour cela que le Seigneur dit, vous êtes des insensés. Il les appelle des insensés. Et je suis persuadé que les hommes ou les gens qui étaient là, les auditeurs qui étaient là, ce jour-là, ils ont dû acquiescer en disant, c'est vrai, elles sont des insensés. Si, pour peu de choses, on fait des réserves, alors pour notre mariage, qui est notre vie, notre alliance, parce qu'il faut savoir que nous sommes l'épouse et Dieu est l'époux, notre alliance, notre union avec le Seigneur, ce jour-là, on oublie de prendre la réserve. Et voiture porte cause. Bien-aimés, faisons des réserves. C'est le début du confinement, il est encore temps de faire des réserves. Pour ceux qui n'ont pas fait par le passé. Il y a un autre exemple. Dimanche dernier, c'était un exemple concret.
Il y a eu une coupure de lumière dans tout Pithiviers. Il n'y avait pas d'électricité. Et on avait pris l'habitude d'avoir des instruments, d'avoir la lumière, de filmer, de faire plein de choses. Mais dimanche dernier, ce n'était pas possible. Alors, si on n'avait pas fait des réserves de cantiques qui sont gravées sur notre cœur, dans nos mémoires, si on n'avait pas fait les réserves de la parole de Dieu, lues et enregistrées, gravées dans le marbre de notre cœur, on n'aurait pas pu chanter à cappella, on n'aurait pas pu louer Dieu, glorifier Dieu. Et alors, si c'était, n'est-ce pas, le plan de Satan, de faire en sorte que le dernier dimanche, où on pouvait encore se réunir et louer notre Dieu ensemble, si c'était son plan pour qu'on ne puisse pas le faire, il a échoué. Parce que la parole de Dieu, la Bible, la louange, les cantiques, les chants étaient gravés. Et on a chanté comme on n'a jamais chanté, comme dans l'église primitive. Et Satan a raté et nous sommes sortis ici victorieux, remplis de joie. Et nous avons passé une bonne semaine. Amen. Même quand il y avait la difficulté, dimanche on a chanté comme on a chanté ce matin. C'est ça, avoir la réserve de Dieu. C'est ça, avoir la réserve de la parole de Dieu. Avoir la réserve des chants, des cantiques. On ne vient pas ici, on n'est pas à Star Académique ici, mais on vient chanter, louer et glorifier notre Dieu. Et ça, c'est important. Et par la grâce de Dieu, avec ses réserves d'huile, nous avons dissipé les ténèbres spirituelles en entonnant en a cappella de beaux cantiques et partagé la parole de Dieu. Nous avons eu cette joie et cette victoire grâce aux réserves qui sont gravées dans notre cœur. C'est important. Ça ne se voit pas, mais c'est gravé comme dans le marbre, la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105 déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe sur nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et cette lumière, elle éclaire, elle nous montre le chemin. Et comme nous sommes devant, les autres nous suivent à la clé de l'œil. Parce qu'ils voient, ils prennent du courage, ils prennent des forces, nous les relevons. Frères et sœurs, lorsque tu traverses ces temps obscurs, seule une révélation fraîche et directe du Saint-Esprit t'éclairera dans la nuit. Ces temps d'obscurité dans lesquels l'ennemi de nos âmes veut nous garder sont des moments de tentation forte, des moments de faiblesse accablante, des moments où les fardeaux sont lourds, et aussi des moments de confusion, et cela rend notre vie triste et ténébreuse. Que personne, et je le dis que personne, ne peut nous aider si nous n'avons pas nous-mêmes, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la responsable de louange, ce n'est pas la responsable de tel ou l'ancien qui va le faire dans ce temps de confinement où chacun est chez lui. Mais c'est la réserve que nous avons mis de côté dans notre cœur, qui va nous relever, qui va nous fortifier, qui va nous encourager et qui va nous amener à booster les autres comme nous faisons aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, si tu passes par des moments difficiles, regarde à Jésus. Il est plus haut, comment on chante cela? Le Seigneur, comment? Il est plus haut que tous les noms. Il est plus haut, le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Et à son nom, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Les ténèbres se dissipent et la lumière de Christ apparaît. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est important. Pour pallier et sortir vainqueur dans ces temps obscurs, il te faut apprendre, il nous faut apprendre à constituer nous-mêmes nos réserves, nos provisions de la parole de Dieu. Comment on le fait? En ouvrant ce livre, pas en l'emballant bien comme nos pères faisaient. Mettez un drap blanc dessus pour qu'il ne se salisse pas. Il faut qu'il se salisse en l'ouvrant et en le lisant,
en le mangeant. Parce que la parole de Dieu est le pain de vie. Amen. Et c'est comme ça que tu feras des réserves. Et c'est comme ça que nous avons fait des réserves. Et nous continuons encore à faire. Parce qu'on les utilise en ce moment. Et quand tu sors quelque chose de la réserve, il faut bien vite rentrer. Sans ça, à un certain moment, ça sera vide. Et je sais que le Seigneur nous a fait une promesse. Il a dit, je vous enverrai quelqu'un, le Paraclet, le Saint-Esprit, qui sera avec vous tous les jours. Et il vous enseignera. Et lui ne peut pas venir si tu n'as pas fait la place dans ton cœur pour lui. Pour cela qu'on a parlé du pardon la semaine dernière. Sans le pardon, ton cœur, il n'y a pas de place pour le Seigneur. Amen. Bien-aimés, je voudrais vraiment vous encourager ce soir ou ce matin, comme vous priez, à ouvrir vos cœurs au Seigneur. Amen. Il est prêt à disposer, à déposer quelque chose de bon sur votre cœur. Il est prêt à mettre des réserves d'huile, des réserves de force, d'encouragement. Il est prêt à s'installer lui-même dans ton cœur et dans ton âme, dans ton être. Ce que nous venons de dire, ce sont des vérités, des principes, des paroles, des promesses, des expériences, des souvenirs de la fidélité de Dieu que tu graves dans ton cœur et en toi en prévision des jours mauvais et des jours ténébreux. Que nous venons, le Seigneur, quand il dit des réserves, souvent les gens croient que la Bible, c'est un livre d'histoire. Pourtant, le Seigneur nous dit ce que nous vivons, mais personne n'y prend garde. Comme par exemple en ces temps difficiles que nous traversons aujourd'hui, la Covid-19, les pertes d'emploi qu'on entend partout, qui font des ravages dans les familles, Dieu est capable de te permettre de surmonter ces temps difficiles. Et tu peux t'appuyer sur lui, sur la recharge de réserve de la parole de Dieu qui sont dans ton cœur. Et le psaume 119, verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur. » C'est David, le roi David, qui disait, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Si je ne serre pas cette parole dans mon cœur, je ne suis rien. En conclusion, bien-aimé, mon frère, ma soeur, mon ami, si tout va bien aujourd'hui pour toi, reste auprès de Jésus. Écoute sa voix. Chéris sa présence. Fais des réserves, car des jours difficiles viennent. Et là, tu auras ta recharge. Amen. Il fera noir, certes, mais toi, tu brilleras comme une lampe posée sur le chandelier. Et il arrive souvent, ce que nous oublions, nous, enfants de Dieu, il arrive souvent que les sages souffrent, mais leur foi ne s'éteint jamais. Est-ce que les vierges, les saintes qui avaient de l'huile en réserve, elles ont bien souffert de l'attente du Seigneur? Elles étaient là, je ne sais pas s'il faisait froid ou chaud, mais elles étaient là. Mais leur foi les a permis de tenir bon. Leur foi ne s'est jamais éteinte. Tu peux être abattu, pleurer, douter, mais tant qu'il y a cette foi, cette réserve d'huile dans ton cœur, Jésus va te relever. Amen. Et quand tu vois ta flamme diminuer, ta réserve d'huile te pousse à réagir. Tu dis, ah, ma flamme va diminuer, et je remets une dose de réserve d'huile. Et tu commences à louer Dieu, à te rappeler, à ton âme les bienfaits de Dieu et ses promesses. Tu commences à méditer le caractère et la puissance de Dieu, la puissance de son amour, la puissance de sa paix et de son nom qui est merveilleux. On finit par ce verset, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6 dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sol des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Amen. Est-ce que Erika, tu peux vraiment prier pour encourager nos frères? Viens devant, ma soeur, viens devant, pour encourager nos frères et sœurs.
toutes les familles, tu n'oublies personne, tous ceux qui sont blessés par quoi que ce soit. Prie afin que le Seigneur. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci encore pour cet enseignement, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs de tout un chacun. Pour ceux, Seigneur, qui sont à la maison, qui sont perdus. Tous ceux, Seigneur Jésus, qui cherchent un sens à leur vie. Tous ceux, Papa, qui sont désemparés, qui sont démunis, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas que faire, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, peut-être qui pleurent, Seigneur. Mais tu es un Dieu grand, tu es un Dieu fidèle. Mais tu es un Dieu qui aime tes enfants. De là où ils sont, tu les vois tous, Seigneur. Et tu leur dis, prenez courage, je suis là. Ouvrez-moi votre cœur. Je veux y siéger. Je veux vraiment faire ce corps à corps avec vous. Je veux vraiment me révéler à vous, afin de vous donner du repos. Afin, Seigneur, que tes enfants aient cette joie dans leur cœur, Seigneur. Afin de venir briser toute tristesse qu'il y a en tout en chacun, Père. Parce que tu es un Père qui aime tes enfants. Tu es un Père qui console tes enfants. Tu es un Père qui vient et qui dit, je suis là. Alors Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons vraiment te rendre grâce. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu feras pour tes enfants, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, là où ils sont, tu es à leur côté, ils ne sont pas seuls. Tu les vois. Même s'ils croient que tout est perdu, mais tu les vois et tu veux leur faire du bien. Alors je te prie, Seigneur, d'étendre ta main bénissante et puissante sur tout en chacun, de les regarder, Seigneur, de toucher leur cœur, d'ouvrir leurs entendements, de faire tomber les écailles de leurs yeux, afin qu'ils te voient, afin qu'ils entendent ta douce voix leur parler. Pour qu'après ils puissent dire, j'ai entendu la voix du Seigneur. Je veux lui donner ma vie. Je veux vraiment qu'il fasse partie de mon univers, qu'il fasse partie de ma vie. Alors Seigneur, prends soin de tes enfants, parce que nous avons tous besoin de toi, surtout pendant ces temps difficiles. Alors sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu vas faire pour tes enfants. Parce que nous savons, Seigneur, que tu vas prendre soin d'eux. Nous savons, Seigneur, que tu vas répondre à nos prières. Nous savons, Seigneur, que tes enfants peuvent te faire confiance. Alors sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Tu es venu me chercher.
pas entendu. Mais et toi, prête l'oreille à cette douce voix qui te parle. Prête l'oreille à cette douce voix qui te parle. Le Seigneur veut te sortir de cette emprise. Le Seigneur veut te guérir de cette douleur, de cette souffrance. Le Seigneur veut mettre la paix dans ton cœur. Le Seigneur veut te restaurer. Et sois humble, sois attentif à cette voix qui te parle. Cette douce voix, ce doux murmure. Il veut te guérir. Il veut te consoler. Il veut te fortifier. Il veut te relever aujourd'hui même, mais pas demain. Alors écoute ce qu'il te dit. Il te parle à ton oreille. Un jour à moi, il m'a dit tout est accompli alors que je dormais sur ma couche. Et ce matin, je suis persuadé et je sais qu'il est en train de te parler maintenant. À l'instant même, il te parle. Il te parle. Sois obéissante. Mets ton espoir en lui. Tu n'as pas d'autre issue que Dieu, que Jésus-Christ. Tu n'as pas d'autre issue que lui. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Celui qui te délivre de toutes tes peines, de toutes tes souffrances, de toutes tes douleurs. Ouvre-lui ton cœur, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment chanter ce cantique comme une prière afin que cette personne ou les personnes à qui le Seigneur parle maintenant puissent prendre conscience et ouvrir leur corps au Seigneur. Amen. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, il le consolidera. Entends le cri de ma prière, sans mon secours et ma joie, passer de l'eau à ta lumière, je lui mon espoir en toi. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le consolidera. Entends le cri de ma prière, sans mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. 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 Amen. Merci pour cette douce présence, Seigneur. Merci vraiment parce que tu as été au milieu de nous et tu es au milieu de nous. Tu demeures au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Amen. Pour clôturer, on va prendre ce dernier chant. Et vraiment, je prie pour que le Seigneur vous donne toute sa joie. Parce que nous sommes dans la joie. Et on chantera de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Est-ce qu'il vous a ôté des ténèbres? Amen. Moi, il m'a ôté des ténèbres. Amen. Et il m'a délivré de tous mes péchés. Alléluia. Mon papa est fidèle. On le chante ensemble, tout le monde connaît ce chant. Et vraiment qu'on le chante de tout cœur pour que le Seigneur nous remplisse. Parce que quand on fait la louange, en fait, quand on proclame je suis dans la joie, le Seigneur pendant ce temps-là, il nous remplit de sa joie. Il nous gonfle de son esprit. Il nous remplit de son esprit pour qu'on soit après, pendant toute la semaine, qu'on soit
qu'on soit ferme dans l'espérance du nom de Jésus et que nous ayons victoire sur victoire. Amen. Savoir, Seigneur, que tu es toujours avec nous, que tu nous pardonnes nos erreurs et que tu nous aides à nous relever toujours. Alors merci, Seigneur, parce qu'on n'a plus rien à craindre. Nous savons que si nous glorifions, si nous continuons à être dans ta présence et à être toujours en communion avec toi, Seigneur, si nous gardons nos lampes d'huile, alors nous savons, Seigneur, roi de gloire, que tu es avec nous et que tu nous accompagnes parce que nous sommes prêts, Seigneur. Alors, vraiment, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble dans ta présence, Seigneur. Merci parce que je sais que tu as touché quelqu'un ce matin. Je sais que tu as fait quelque chose ce matin parce que ta parole ne peut revenir à toi sans effet, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai
que le Seigneur vous garde, vous protège et que vous soyez remplis du Saint-Esprit durant toute cette semaine. Amen. Amen.